Bonjour à vous les samouraïs modernes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager les deux pièges majeurs du développement personnel selon moi, dans lesquels il faut éviter de tomber et dans lesquels je suis tombé bien évidemment. Alors, le premier piège, pour moi, c'est de rester bloqué dans l'intellect. Quand on découvre des nouveaux principes, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers du contenu Internet, YouTube et autres, on est subjugué, on se dit waouh, c'est super, on est un peu ébahi par ces principes, on a envie de les partager déjà et on continue de lire à ce sujet, on lit, on accumule les livres, on accumule le contenu et on ne passe pas à l'action et ça pour moi c'est le piège majeur qui est de rester bloqué dans l'intellect à continuer de lire et de lire et de lire et de lire sans jamais passer à l'action. Or, c'est bien le passage à l'action qui fait le changement. Si on ne passe pas à l'action, si on n'implémente pas les choses dans son quotidien, il y a très peu de chances que on voit du changement en nous parce que le changement se fait grâce à la pratique. Et personnellement, j'ai passé des années à lire des livres, à consommer du contenu, à entre guillemets apprendre des nouvelles choses qui à chaque fois étaient de nouvelles claques, mais il n'y avait pas vraiment de changement dans mon quotidien, ou alors il y en avait un peut-être la première semaine, et puis après j'oubliais la chose, et comment dire, le naturel revenait au galop, les schémas négatifs revenaient au galop, et je restais dans le même mode, dans les mêmes modes de pensée et dans les mêmes modes d'action. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'un jour, je suis tombé sur une version particulière des pensées de Marc Aurèle avec une préface. Et dans cette préface, il parlait justement un peu de Marc Aurèle lui-même, de ce qu'il faisait au quotidien. Et la grande révélation a été que Marc Aurèle passait énormément de temps à cultiver son bien-être, son bonheur au quotidien, à travers la méditation, à travers l'écriture, à travers la relecture d'anciens préceptes stoïciens, pour en rester imprégné. Et là, il y a eu un déclic en moi et je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça qu'il te manque. Il te manque cette pratique quotidienne, comme le faisait Marc Aurèle, pour justement t'améliorer. Parce que la lecture ne suffit pas, ça suffit pas de lire quelque chose, il faut le pratiquer. Et ça, les neurosciences nous le montrent avec la plasticité neuronale, car notre cerveau a la possibilité de se reconfigurer, de changer, de créer des nouveaux circuits neuronaux pourvu que l'on pratique. Mais si on ne pratique pas ces nouvelles façons de penser, cette nouvelle identité de soi qu'on cherche à se créer, elle n'arrivera pas juste avec la force de l'intellect. En étant dans l'intellect, on peut difficilement changer. Donc, pour moi, une des choses fondamentales, c'est de pratiquer et de ne pas tomber dans le piège de l'intellect. Alors, cette pratique, comme je te l'ai dit, elle se manifeste sous plusieurs formes. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la respiration, ça peut être de l'écriture, un travail quotidien sur les pensées, des affirmations positives, des mantras. Tout ça font pour moi que on est dans une démarche active et pas dans une démarche passive, car la lecture et la consommation de contenu internet, pour moi, ça reste du passif. Et encore une fois, pour changer, il faut de l'actif. Après, à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Tu te connais mieux que je ne te connais. Je ne peux pas te dire fais 5 minutes de méditation, fais 10 minutes d'écriture par jour et tu verras dans une semaine tu seras un meilleur homme. Je n'en sais rien. Certaines personnes n'aiment pas forcément méditer, certaines personnes n'aiment pas forcément écrire. C'est à toi de trouver ce qui te convient. Et d'ailleurs, ce qui va te convenir à l'instant T et peut-être pendant les 6 premiers mois, ne te conviendra plus après et il n'y a pas de souci. Ce sera à toi de trouver autre chose si tu as envie de continuer la pratique. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre et c'est pas je fais de la méditation toute ma vie. Bien évidemment, les choses évoluent. Le deuxième piège majeur pour moi, dans lequel je suis aussi tombé, bien évidemment, tant qu'à faire, c'est de séparer le corps et l'esprit.
Quand on parle de développement personnel, quand on lit des livres, quand on regarde des vidéos, on parle beaucoup du mindset, on parle beaucoup de l'attitude positive, on parle beaucoup du bonheur et on parle très peu du travail du corps. Or, le corps et l'esprit sont étroitement liés et il est bien et le travailler son corps, quand je dis travailler son corps, c'est faire de l'exercice physique, ça contribue bien évidemment à notre bien-être et c'est nécessaire pour notre santé. On ne peut pas juste se concentrer pardon, sur notre état d'esprit, sur de la méditation, sur des pensées positives, tout ce dont j'ai parlé, et passer la semaine sans faire d'activité physique. Ce n'est pas possible. Nous sommes déjà beaucoup trop sédentaires pour la plupart d'entre nous qui avons un travail de bureau où nous passons 7 à 8 heures assis, sans compter les heures que nous passons en étant assis chez nous. Et le corps n'est pas fait pour être assis de base, le corps est fait pour être en mouvement, en activité. Et nous avons besoin d'une activité physique car l'activité physique contribue au bien-être mental. Comme je l'ai dit, le corps et l'esprit sont liés, on ne peut pas les séparer. Et alors, bien évidemment, l'idée n'est pas d'être, comment dire, un bodybuilder. On se dit, oui, moi, j'ai pas forcément envie de faire d'avoir des muscles, beaucoup de muscles. Alors, oui, il y a pas de débat là-dessus. De toute façon, pour avoir beaucoup de muscles, il faut vraiment y aller. Et pour la plupart d'entre nous, comment dire, on va vraiment être loin de ça. Chacun doit trouver son activité physique, que ce soit de la marche régulière, que ce soit de la course, mais j'insiste vraiment là-dessus. En tout cas, travailler ses muscles est aussi très important parce que les muscles sont synonymes de bonne santé. Les muscles protègent les os, les muscles contribuent au système immunitaire, les muscles contribuent au maintien de la glycémie. C'est important de développer, de solliciter ses muscles au quotidien à travers différentes activités physiques car ça nourrit le corps, ça protège le corps et ça contribue au bien-être de la même manière que les activités mentales. On a besoin des deux, le corps et l'esprit ne sont pas séparés, notre corps influe sur notre esprit. Quand on fait du sport, on dégage des hormones, on libère des hormones qui nous font du bien. Après une séance de sport, on se sent beaucoup mieux, tu peux le voir, et même si tu as la flemme de faire ta séance, une fois que tu dépasses cette flemme et que tu fais ta séance de sport, tu te sens beaucoup mieux. Quand tu vas marcher en pleine nature, au bout de 20 minutes, 30 minutes, tu te sens largement mieux, tu te sens plus apaisé et c'est normal. L'activité physique fait énormément de bien à ton esprit et tu ne peux pas séparer les deux. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'aura plu, te donnera de nouvelles perspectives pour cultiver ton bien-être au quotidien, que ce soit à travers des pratiques pour, on va dire entre guillemets, le mindset, pour ton état d'esprit, et que ce soit aussi à travers des pratiques physiques, car comme je te l'ai dit, les deux sont étroitement liés et on ne peut surtout pas faire l'impasse sur l'activité physique. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut.